on touche à rien. Comme là c'est en route, on touche à rien. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Aïe. Je viens de t'écraser la main. Ouf. Oups. Comment ça va? Bon, bah, je viens de voir que à Oléron, le maire avait décidé de réouvrir ses plages le 11 mai. Monsieur, well done. Je vous félicite. Et j'espère que vous avez vu... j'ai lancé, alors c'est pas une pétition parce que je sais pas trop faire ça, mais j'aimerais qu'il y ait un mouvement de chaînes humaines du nord au sud sur les côtes. Donc que les gens qui vivent et qui en sont pas loin viennent et puis se mobilisent pour venir un jour, le 11, le 12, le 13, enfin peu importe quel jour, moi je serai là de toute façon, et que les gens viennent et se mobilisent pour faire cette chaîne humaine et passer le message, ceux qui habitent au bord de la mer s'il vous plaît, ou même ceux qui en sont pas loin, parce que ça va être c'est le prix de notre liberté cet été je pense, donc ils ont l'intention de nous priver de pas mal de liberté, et si on se bat pas maintenant, je pense que c'est raté. Coucou Gilbert. Hello Fafa, Lester, hello, how are you? Et Pat, ah bah oui, Pat et Maë, voilà, au rendez-vous. Ah bah non, je sais pas si t'as ton fils en ce moment, mais bon. Donc voilà, donc cette chaîne humaine, c'est du sérieux. J'espère que Gilbert, tu vas passer le message par chez toi. Et puis Fafa peut-être dans le sud, et puis voilà, Pat, merci d'avoir relégué dans le sud aussi. Moi j'ai tous mes potes de Biarritz là qui vont s'y mettre aussi je pense, donc voilà, ce serait vraiment super de réussir à faire ça. Ce serait déjà pour le maintien d'une nature digne de ce nom et qu'elle continue à prospérer comme elle le fait en ce moment, et également pour que nous ayons notre mot à dire sur ce qu'on nous empêche de faire, qui sont des choses complètement débiles quoi. Voilà, moi je veux bien respecter les lois, mais quand encore elles sont logiques, s'il n'y a absolument rien de logique, ça me donne pas envie de les respecter. Voilà pour la chaîne humaine. Salut Arlette, coucou. Et bien voilà, donc on va commencer. Alors le petit bouchon, il est derrière et il n'avait pas spécialement envie de participer, donc il viendra s'il a envie. Et puis nous, on va commencer par les petits papis en gris. Voilà, donc encore une fois, bravo à ce monsieur d'Oléron pour réouvrir ses plages le 11. Moi je le félicite vraiment. Merci beaucoup, et c'est super, merci à tous, merci Gilbert, merci Fafa, c'est top. Ouais, franchement si on peut réussir à faire ça, ce sera un beau moyen de montrer que on n'est pas que crétins. Voilà mon petit message du jour. Oui, t'as raison, exactement Fafa, je suis d'accord avec toi, et qu'on est censé tous dignes d'intelligence, et je pense que c'est le moment de le montrer de façon humaine et respectueuse. On démarre? Je sais que vous attendez avec impatience votre histoire du soir. Alors les petits papis en gris. Voilà, de jolis petits dessins qui font rêver, qui laissent rêveur aussi. Les petits papis en gris sortent seulement la nuit. Je le sais, je les ai vus avec ma longue vue. Les petits papis en gris passent en courant d'air frais. Entre les champs et les prés, les lacs et les océans, ils planent, filent, volent et virent, battent des manches au ralenti. Alors je prends mon carnet de bord, j'écris la date d'abord. Ensuite je les dessine et je marque dans la marge toutes mes observations, toutes. L'heure de leur arrivée, leur nombre et leur position. Bon, je note ce soir ils sont 3 ou 5 environ, etc. Les petits papis en gris sont très vieux et poussiéreux, tous remplis d'anniversaires. Ils mettent de grands manteaux qui leur font comme des ailes quand ils vont sur les chemins. Des manteaux de velours légers pour pouvoir mieux s'envoler. Ils ont un sac aussi sur le dos pour ranger leurs découvrailles. Oui, leurs découvrailles. Un capuchon à antenne aussi pour repérer les tintouins, et de fines pipettes en verre pour siroter le fond de l'air. C'est bon, je note, il y a 2 antennes sur leur capuche. Oui, 2. Waouh, l'heure de la méditation. Lorsqu'ils restent sur les montagnes, ils butinent de fleur en fleur. En hiver, ce qu'ils préfèrent, c'est le pollen angora. Et au printemps, quand il fait bon, le pollen coton.
Oui, oui, la récolte est délicate. Parfois, lorsqu'il fait trop nuit, les fleurs dorment à poing fermé. Les petits papis en gris essaient de les réveiller en tirant leurs oreilles et en tirant leur oreiller aussi. Ou bien alors, doucement, ils leur chuchotent des mamours pour mieux les amamourer. Je note, le pissenlit n'aime pas trop qu'on le secoue. Pour le réveiller, la preuve. Toutes ces petites pétales s'en vont. Et quand il traverse les prés, les petits papis en gris cherchent, les mains dans le dos, l'air pressé, sourcils froncés, quelques embrouillis de laine. Des écheveaux de moutons, d'hermines ou de marmotons qu'ils placent dans leur capuchon. Et hop, je note, dans un capuchon, on peut mettre plein de choses. Parfois, si j'ai de la chance, ils se posent un petit moment juste là, sous le réverbère. Je les vois bien. Ils aiment bien la lumière. Moi, j'aime les regarder. Ils se regroupent tous en rond, tête sous le capuchon, et papotent à mi-voix. Papotis à petits pas avant de se mettre à la tâche. Roulés dans une couverture, je me tais, je me cache. J'ai pas peur. Non, non, pas du tout. Sauf de les effrayer, c'est tout. J'ai pas peur, sinon. Je laisse une ouverture ou deux pour ouvrir l'œil ou les yeux. Ou alors, s'il tombe des gouttes, je reste à l'abri au chaud et j'observe et je note. Pensez à prendre des biscuits pour manger pendant que je fais le guet. La nuit tombe, tombe, tombe. Elle tombe de sommeil et finit par tout recouvrir de grands pâturages sombres où paissent de petits moutons, tout petits. Ils brillent comme des soleils minuscules. C'est parce qu'ils broutent les étoiles. Ces étoiles qui fleurissent dans le ciel. Chacun de ces moutons tombe son petit bout de gazon, sans bouger d'une virgule. Je n'en connais pas le nombre. J'aimerais savoir combien il y en a. En tout, peut-être, mais ce sont des comptes à dormir debout. Alors je note. Demain, compter les moutons sans s'endormir. Les petits papis en gris vont et viennent sur la plage. Ils ont de la chance, eux. Ils sortent des pelles jaunes de leur profond capuchon et ramassent un peu de sable. C'est du sable minutocoque pour mettre dans les sabliers quand on fait les œufs à la coque. Ensuite, ils cherchent les tintouins en dépliant leurs antennes. Mais les tintouins sont malins et c'est rare d'en trouver. Ils ont de bonnes planquettes, très très bonnes planquettes. Je note. Pensez à repérer les planquettes à tintouins. Quand minuit est à marée haute, les petits papis en gris sortent enfin leur filet. Ils écument tout ce qui flotte et ratisse au hasard. Pollen d'algues et d'anémones, reflets de nacre, brouillard, je les aime. Je les regarde travailler, j'adore ça. Alors je note. Cette nuit, ils ont pêché des ficelles en algues, un petit crabe bleu, une boîte de conserve, et puis je sais pas quoi. Des machins, quoi. Lorsque la nuit lève l'ancre, les petits papis en gris prennent des échantillons avec leurs pipettes en verre, puis ils s'en vont dans le matin, tout scintillant de rosée. Avec ce qu'ils ont cueilli, je sais pas trop ce qu'ils font, sûrement des potions, des petits pots pour bébé, du nougat ou des bonbons, ou de l'huile de tournesol, pour que la terre tourne en rond, sans coincer dans les virages, ni grincer, ni rien du tout, ou alors des trucs utiles. Graisser toutes les poulies qui lèvent le rideau de nuit, faire des essais de couleur marron glacé, vert luisant, chocolat noir à croquer. Je note. Demandez à maman de racheter du chocolat noir aux noisettes. Miam. Le soleil bouscule l'ombre et lui roule sur les pieds, comme un gros citron pressé. Les petits papis en gris filent jusqu'à l'horizon où se cache leur maison, loin derrière la colline. Moi, je sais qu'elle est là-bas, je le sais. Je la vois pas, mais je la devine. Je note. Régler la longue vue pour y voir un peu plus loin. Oh! Les petits papis en gris ont disparu sans un bruit. Ils sont très discrets. Je crois que je suis la seule à les avoir remarqués. Maman dit qu'ils n'existent pas. Papa dit que c'est un rêve. Mais c'est pas de leur faute s'ils ne savent pas regarder.
Je note. Les parents, ils sont trop grands pour voir les petites choses. Elle a bien raison. On devient trop vite trop grand, je trouve. Hein? Je trouve aussi, il faut savoir regarder encore les petites choses. Voilà, les petits papis en gris. J'adore celui-là, je trouve ça très beau. Les images et l'histoire. Salut Will, Anthony, super Marie, hello! Génial! Bon, bah voilà, c'était notre petite histoire du soir. Oh ouais, mais en fait, ça va vite. Bon, on va peut-être se faire une autre alors. Celle-là, elle est rapide. Ah ouais, allez, on se fait celui-là? Hein, je sais pas s'il y a des enfants. Je sais pas, le cristal magique. Le cristal magique. Hop, hop. Tac. Le cristal magique. Tac. Alors, je sais pas comment on fait. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Tac, voilà. C'est reparti. Le cristal magique. Bon, celle-là, les petits papiers en gris, il est vraiment génial. Donc, il était une fois dans le sud de l'Espagne. On aime voyager, nous, hein. Un village où tout le monde vivait paisiblement. Les enfants jouaient à l'ombre fraîche des jardins, dans les ruelles étroites qui tourbillonnaient autour des maisons, et chacun se saluait. Manolo, le petit berger, vivait avec ses parents et sa grand-mère dans une maison un peu à l'écart du village. Et le matin, ils emmenaient leur troupeau de chèvres dans les collines environnantes. Sur des pentes aussi arides, elles n'avaient pas trop d'une journée entière pour trouver leur nourriture. Le soir, avant de rentrer chez lui, Manolo venait bavarder avec ses amis du village. Et à la nuit tombante, sa grand-mère lui parlait des étoiles. Il aimait beaucoup l'écouter, parler des étoiles. Un matin d'été, Manolo jouait de la flûte en surveillant son troupeau, quand une étrange clarté apparut. Une étrange clarté apparut, ce sera mieux. Derrière un buisson, et en écartant doucement les branches, il découvrit émerveillé un cristal étincelant. Oh, il le souleva soigneusement, le tourna, le retourna, fut très étonné d'entendre une voix murmurer. « Je peux réaliser l'un de tes vœux, mais un seul. Parle, et ton souhait se réalisera. » Le mien pour aujourd'hui, c'est que les plages réouvrent. Au moins ça, et que le virus surtout disparaisse. Malgré sa surprise, Manolo réfléchissait intensément. Il avait beaucoup de désirs, mais comme il voulait en choisir un vraiment exceptionnel, il réfléchit. Voler comme un oiseau peut-être? Ou alors traverser la mer sur un grand navire? Oh là là, il se grattait la tête, il savait pas trop. Il préférait attendre le lendemain pour se décider. Alors il rangea le cristal dans son sac, rassembla son troupeau et rentra chez lui, le cœur content, très content. Il résolut de ne parler à personne de sa découverte. Chut. La vie continua, comme avant. Tous les jours, Manolo surveillait son troupeau en jouant de la flûte. Et de temps en temps, il s'asseyait sous un arbre. Tournoyait. Wow. Yeah! Il s'asseyait sous un arbre, tournait le cristal magique entre ses mains, le retournait, écoutait, ravi la voix si douce, et tous les soirs sa grand-mère lui parlait du ciel et des étoiles comme elle l'avait toujours fait. Manolo était heureux. Il pensait souvent aux paroles du cristal magique, mais n'arrivait pas à se décider. Au village, on commençait à se poser des questions. Pourquoi Manolo est-il à la fois de plus en plus gai et à la fois de plus en plus rêveur? Alors, plus curieux que les autres, un garçon du village suivit Manolo et son troupeau dans les collines. Caché derrière un olivier, il attendit. Il vit Manolo sortir le cristal de sa poche et le contempler longuement. Profitant d'un assoupissement du petit berger, il se saisit du cristal et s'enfuit vers le village. Ce fut la bousculade. Chacun voulait voir le cristal, le toucher, le tourner, le retourner. Soudain, la voix mélodieuse se fit entendre et promit, comme elle l'avait tant de fois promis à Manolo, la réalisation d'un souhait, mais d'un seul. Aussitôt,
Celui qui tenait le cristal magique cria « Je veux un sac plein d'or !» Son voisin lui arracha le cristal des mains et dit « Je veux des coffres remplis de bijoux !» D'autres voulaient des châteaux à la place de leurs pauvres maisons, des diamants, des perles, encore de l'or, toujours plus de bijoux. Oh, rien ne semblait pouvoir arrêter leur envie de richesse. Rien. Alors, chaque vœu fut exaucé. Des palais somptueux remplacèrent les vieilles maisons, mais comme personne n'avait demandé de parc autour de son château, on ne trouvait plus de jardin dans le village, plus d'ombre, plus de fraîcheur. Les villageois ne semblaient pas s'en inquiéter. D'autres soucis les préoccupaient bien davantage. Ceux qui possédaient un sac d'or jalousaient les propriétaires du château, ceux qui avaient un château enviaient les possesseurs de perles. Oh là 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 là, l'argent, l'argent! Chacun devint méfiant, agressif, querelleur, on se bouda, on s'évita, on se fâcha même, et pour finir on cessa même de se parler. Privés de leur jardin, les enfants ne savaient plus où jouer, ils s'ennuyaient. Les gens voyaient bien que seul Manolo et sa famille étaient heureux. Manolo aurait-il fait un vœu qui permette de conserver le bonheur? Lequel? Alors le village devint silencieux comme un village abandonné. Aussi, Manolo préférait-il rester près de sa maison. Matin et soir, les enfants entendaient sa flûte, dont le chant résonnait comme un appel. Ils éprouvèrent bientôt l'envie de le rejoindre. Alors ils y allèrent. Quelques parents vinrent aussi, puis d'autres. « Nous vivions heureux dans notre vieux village, disent les enfants. Pourquoi avoir tout changé ?» Les parents, honteux de leur cupidité et de leur bêtise, baissèrent la tête. « À quoi servent les palais d'or, les bijoux si nous ne sommes pas heureux ?» disent les enfants. Les parents restent muets. Alors Manolo prend la parole. « Je n'ai encore rien demandé au cristal magique. Je peux souhaiter que tout redevienne comme avant ?» Manolo prit le cristal entre ses mains, le tourna, le retourna, et quand la voix se fit entendre, il sut enfin quoi lui répondre, sans aucune hésitation. Les villageois ont compris qu'il n'est pas nécessaire de posséder des richesses fabuleuses pour être heureux. Oh, non, non, non. Ils ont retrouvé avec joie leur maison fleurie et le rire des enfants qui éclatent à nouveau dans des jardins ombragés. Le soir même, en regardant les lumières du village s'éteindre une à une, Manolo joue sur sa flûte des mélodies qui ont la douceur d'une caresse. Et c'est ainsi qu'on peut être heureux, avec des sons de musique, des rires d'enfants et des dessins faits pendant que la lecture se fait. Regardez son dessin. Oh oh! Voilà, voilà. Eh bien voilà, c'est ainsi que cette histoire se termine. Le cristal magique qui a amené tant de richesse mais pas le bonheur. Donc c'est QFD. Donc le bonheur pour nous maintenant, avec le cristal magique qu'on a entre les mains, c'est de demander les plages réouvertes, le virus qui disparaît, et puis tout ça quoi. Et puis les ouvertures de maisons d'hôtes aussi qui ouvrent. Oui, oui, Fafa, oui, oui. En attendant, je vous représente les petits papis en gris et le cristal magique. Voilà, 2 petits livres sympas. Sur ce, on vous fait, nous, des gros bisous. Et on vous dit à demain. Ok? À demain, bientôt. À demain, bientôt. À demain. À bientôt, à demain. Bientôt, à demain. Bientôt, à demain. Allez, tchuss à tous et surtout, reléguez l'information pour la chaîne humaine. Si à la rigueur ça pouvait ne pas être fait que sur le bord de mer, mais en plus ailleurs, peut-être dans les parcs, les forêts, etc., qui elles vont être réouvertes, mais eh bien ce serait génial. En tout cas, je vois pas les commentaires qui s'affichent. Quel artiste ce Hugo, Pat et Maë qui disent ça. Ça y est, Hugo est venu se montrer. Oui, ça y est. Pour dire au revoir. Gros bisous. Bah oui, et bah toi aussi. Gros bisous, bonne soirée. Le Père Noël rêve de ça. Il rêve de quoi? De ça, 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 ça.
D'accord, alors tous les animaux et le Père Noël rêvent de tout ça, de musique, de fleurs, de diamants, de petits oiseaux qui s'embrassent, de nuages, de cadeaux, de ballons qui s'envolent dans le ciel et de cerises. Voilà. Et la petite maison, oh il y a même un gros cœur dans la petite maison. Génial. Et le Père Noël, ah bah voilà. Le petit Eh ben, nounours, un bisous. petit bonnet. Ouh. Bonne soirée et puis j'espère à très vite. Enfin à demain déjà. Et puis pour la chaîne, je croise les doigts et je compte sur vous. Bye, bisous. Et merci pour la coiffure. Ouais, c'est vraiment de la coiffure de confinement. Ciao. Celui-là,